Et voilà, nous allons donc débuter cette grande conférence concernant la messe catholique. La messe catholique est un élément donc supposément chrétien. Puisqu'on dit que les catholiques sont chrétiens, nous allons voir cela. Est-ce vraiment chrétien? Est-ce selon la parole de Dieu? Et c'est ce que nous allons voir donc durant cette conférence pendant environ, grosso modo, environ 2 heures. Nous allons parler juste sur cet élément qui est très très important. Si vous avez votre Bible, parce que moi je parle à partir de la Bible, qui est la parole de Dieu, la vérité, le socle évidemment de la vérité, et nous allons aller maintenant dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, et nous allons lire un court passage à partir du verset 24. Hébreux chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur juif, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour la puissance de la vérité. Cette parole capable, Seigneur, de démêler l'erreur de la vérité, l'ivraie du bon grain, les boucs des brebis. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège qu'est le nôtre ce soir de plonger nos regards dans la messe catholique et d'y discerner, évidemment, la vérité de l'erreur. Aide-nous, s'il te plaît, à comprendre, à étudier, à sonder les Saintes Écritures, parce que c'est là que nous pensons avoir la vie éternelle, dans les Saintes Écritures. Veuille bénir ces moments, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui nous écoutent en Afrique, en Europe, Seigneur, en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde. Que la grâce de Dieu les accompagne, les protège, les garde et leur donne leur juste par rapport à ta parole qui est la vérité suprême et devant laquelle un jour nous comparaîtrons tous. Dans le nom puissant de celui qui est ressuscité des morts, notre Sauveur Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Dans le passage que nous avons lu, nous y reviendrons évidemment durant la conférence. Vous avez pu remarquer que Jésus ne s'est pas offert plusieurs fois. Il est dit ici, et c'est une seule fois, verset 27, une seule fois, verset 28, une seule fois. Donc cela est très important. Pourquoi? Eh bien parce que la messe catholique est quelque chose de particulier. Et nous allons évidemment voir cela, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Pendant la messe catholique, il se passe une magie. Le prêtre est un magicien. Et soudain, les éléments qu'il a entre les mains, l'hostie et le vin, au travers d'une parole, tout ça, tout d'un coup, cette hostie, ce pain, on pourrait dire,
devient le corps réel de Jésus-Christ. Et le vin devient le sang réel du Seigneur Jésus. C'est ce que tous les catholiques croient, à qui on enseigne cela. Je parlais cet après-midi justement à quelqu'un et je lui disais que nous allions avoir une conférence sur la messe catholique. Il me disait, oh ben, justement, j'étais enfant de cœur quand j'étais jeune. Il me dit, et oui, il nous apprenait quand on prenait l'hostie, de faire bien attention parce que si on craquait, du sang allait possiblement couler de notre bouche parce qu'on aurait croqué le corps réel donc du Seigneur Jésus, et il nous maintenait donc dans une peur extraordinaire. Il me disait, jusqu'au jour, moi enfant de cœur, jusqu'au jour où un prêtre me touche. Et ça a été fini. Donc, pendant la messe, il y a ce qu'on appelle transsubstantiation. C'est ce que je viens de vous expliquer. La transsubstantiation, eh bien, c'est que les éléments, donc pain et vin, deviennent corps et sang réel de Jésus-Christ. Et quand les gens avancent, en tendant la langue, le curé dit, en donnant l'hostie, le corps du Christ. Et les gens croient recevoir en eux Jésus-Christ. Et ils pensent qu'ainsi ils sont sauvés par la messe. Pendant la messe, qu'est-ce qu'il se passe? Pendant la messe, Jésus meurt de nouveau. C'est ce qui est enseigné. Ils allons le voir. Pourquoi? Pourquoi le corps littéral, le sang de Jésus, doivent-ils être présents dans la messe catholique? Dans quel but? Voyez, à quoi cela sert-il? Eh bien, on a la réponse dans ces mots étonnants de M. Bartholoméw F. Brewer, dans un livre appelé « Le sacrifice de la messe catholique romaine ». Je cite ce qu'il déclare lui-même. Il dit « Le sacrifice de la messe, c'est le même sacrifice que celui de la croix, parce qu'il y a là le même prêtre, la même victime et la même offrande. » C'est ce qu'il dit. Voyez. Maintenant, je vais vous citer autre chose du pape Pie IV, le 5e article du credo du pape Pie IV, et je cite « Je professe de la même manière que dans la messe est offert à Dieu un sacrifice véritable, adéquat et propitiatoire, écoutez bien la fin, autant pour les vivants que pour les morts. » Donc, la messe catholique a un effet, d'après les catholiques romains, sur les décédés, sur les morts. Un élément propitiatoire. C'est ce que le pape Pie IV a déclaré. Propitiatoire, nous avons cela dans la parole de Dieu. Le propitiatoire dans l'Ancien Testament, c'était évidemment ce mot propitiatoire, eh bien, ça veut dire conciliant, rendre propice et favorable, pour apaiser la colère, pour rendre clément, pour gagner ou retrouver le bon vouloir de quelqu'un, retrouver l'amitié de quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient cet élément, ce meuble, donc, appelé le propitiatoire, où du sang, donc d'un animal, était versé dessus pour retrouver l'amitié de Dieu. C'était un symbole, donc, de la croix ensanglantée sur laquelle Jésus-Christ allait donc nous rendre Dieu propice, rendre Dieu conciliant. Ouais. Donc, c'est cela.
C'est une vérité incroyable dans l'Église catholique, évidemment, donc inouïe, je dirais, puisque beaucoup de gens, évidemment, viennent d'un milieu catholique, viennent à la connaissance du Seigneur. C'est une vérité inouïe de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'ils croient, ils enseignent que dans chaque messe, il y en a environ 200 000 par jour, voyez, dans chaque messe, dans chaque église catholique et dans le monde entier, Jésus est offert de nouveau physiquement. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils nous ont enseigné. Vous voyez, quand nous étions catholiques, si vous venez de ce milieu-là, Jésus est offert de nouveau à la messe physiquement, comme sacrifice pour le péché qui bénéficie évidemment pas uniquement à ceux qui sont en vie, mais qui bénéficie à ceux qui sont morts et qui sont au purgatoire. Que de messes ont été offertes pour les âmes du purgatoire. Vous l'avez entendu. On va payer une messe pour les âmes du purgatoire. Le purgatoire n'existe même pas. Vous voyez? Mais évidemment, ça amène beaucoup d'argent à l'Église catholique depuis des siècles. Vous voyez? Donc, c'est un mensonge. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et il nous est dit particulièrement, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois, il manque un E au seul, mais c'est pas grave, vous voyez, une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus ne s'est pas offert plusieurs fois. Il ne s'offre pas de nouveau par une quelconque cérémonie appelée chrétienne ou messe ou quoi que ce soit. Jésus s'est offert une seule fois à la croix du Calvaire sur l'autel de bois pour nous sauver et c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de sacrifice à accomplir. La Bible dit, mais chaque messe catholique est une recréation de la mort de Jésus pour les péchés du monde. C'est une recréation, voyez. Et ce n'est pas une recréation symbolique. Ce qu'il croit, c'est que c'est une offrande réelle, littérale. À la messe, Jésus souffre. Encore. C'est ce qu'il croit. Jésus verse encore son sang. Jésus donne encore donc sa vie et son corps pour les péchés du monde. C'est ce que l'Église catholique donc enseigne. Chaque messe catholique est une recréation de la mort de Jésus pour les péchés du monde. Donc, pas symbolique, non. Ils disent une offrande réelle, littérale, du corps et du sang du Seigneur. Pourquoi faire? Afin de faire l'expiation journalière, quotidienne, pour tous les péchés commis depuis que Jésus a été crucifié il y a 2000 ans. Imaginez, c'est complètement en dehors, donc, de la vérité. Alors, il y a le calice, il y a l'hostie, et il y a le vin particulièrement, donc très, je dirais, important. Alors, l'Église catholique dit que, évidemment, la coupe a été enlevée aux fidèles, généralement. Vous n'avez que, les catholiques, vous n'avez que l'hostie. Il y a juste le curé, lui, qui boit tous les jours son petit verre, voyez. Mais on nous fait croire, évidemment, que c'est du sang. Que ça devient, au travers de la cérémonie de la messe catholique, ce vin devient le sang réel de Jésus-Christ. Il y a juste lui qui le boit, voyez, et on vous donne donc une hostie qui, supposément, on vous dit, voici le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, voyez. Alors, parfois, il échappe par terre, on le ramasse, là. Alors, mais c'est pas grave, voyez, et les gens pensent avaler littéralement, donc, Jésus-Christ dans leur estomac. Voyez? Donc, et par cela, ils pensent aller au ciel. Mais il n'y a rien de vrai dans tout cela. Alors, on sait pardonnement que la raison pourquoi les éléments, le pain et le vin, doivent absolument devenir physiquement le corps et le sang de Jésus pour qu'ils soient de nouveau, donc, offerts pour les péchés. Je vais vous lire ce que un livre écrit par l'archevêque de Saint-Louis aux États-Unis. Donc, l'archevêque s'appelle John Joseph, le cardinal Carberry.
dans un livre qui s'appelle L'Esprit de Jésus. L'imprimatur est catholique, à la page 89 et 90, et je cite ce qu'il déclare: « La Sainte Eucharistie est la continuation perpétuelle de cet acte de sacrifice et d'abandon de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la messe est célébrée, dit-il, Jésus lui-même se présente de nouveau dans cette action d'abandon total au Père, dans sa mort sur la croix. Jésus s'offre lui-même au Père de façon continuelle dans le même acte éternel d'offrande qui commença sur la croix et qui ne cessera jamais. La messe, dit-il, ce cardinal dit, la messe est identique au calvaire. Elle est un sacrifice pour le péché et elle doit être perpétuée pour enlever le péché. » C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Le catéchisme du Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est un concile qui a eu lieu lorsqu'il y a eu la Réforme, lorsque la parole de Dieu, donc en Europe, a commencé à être redécouverte et qu'on a commencé à sortir des âges noirs, donc, et que là, la parole de Dieu a commencé à être aimée et que les gens ont commencé à abattre leurs statues, à mettre leur chapelet à la poubelle et leur image qu'ils adoraient, l'Église catholique a dû réagir à cela. Donc, ils ont fait, par rapport à la Réforme, ils ont fait, eux, les catholiques, la contre-réforme. Ils se sont réunis en Italie, donc dans la ville appelée Trente. Et là, il y a eu le concile de Trente. Et le catéchisme du concile de Trente demandait que tous les prêtres catholiques, particulièrement, expliquent à leurs gens, à leurs ouailles, que les éléments de la messe, le pain et le vin, ne contenaient pas seulement la chair de Jésus, pas seulement les os de Jésus, pas seulement les nerfs de Jésus, mais la totalité du Christ. Encyclopédie des religions, page 77, volume 2. Imaginez. Donc, on a demandé au Concile de Trente, puisqu'il y avait la Réforme qui avait lieu, des milliers de personnes se tournaient vers la Bible et maintenant considéraient la messe comme étant 0 plus 0 égale 0. Et maintenant, donc, ça n'avait plus lieu d'avoir cours dans leur vie. Ouais. Alors eux, ils ont réagi par ça. Ils ont demandé à leurs prêtres d'enseigner, donc, tous les catholiques, que les éléments de la messe, le pain et le vin, ne contenaient pas seulement la chair de Jésus, les os de Jésus, les nerfs de Jésus, mais la totalité du Christ. Ouais. C'est-à-dire que l'hostie devenait Jésus. Et l'Église catholique, juste petite note, est la seule religion à avoir la capacité de créer le Créateur. Il crée Dieu dans la messe. L'hostie, au début, qui est soucoupe volante, voyez, qui est juste un morceau de pain, on va dire, tout d'un coup devient Dieu. Et là, les gens adorent, et on leur fait croire que maintenant, c'est Dieu qui est là. Voyez. Donc, le curé a créé Dieu. Et les gens croient cela. Ils croient un mensonge, voyez. Et c'est pour cela que les catholiques parlent du sacrifice de la messe. Ce n'est pas uniquement la messe, c'est le sacrifice de la messe. Et il y a eu donc aussi le concile donc, de Vatican II particulièrement, donc, qui a essayé de renouveler l'Église catholique romaine. On va voir, évidemment, donc ça n'a pas très très bien fonctionné. C'est pour cela que les catholiques parlent du sacrifice de la messe et le renouvellement du sacrifice de la croix. Au Concile de Trente particulièrement, donc, le Concile de Trente a fait certaines déclarations sur le sacrifice de la messe. Ce Concile de Trente a eu lieu en 1545. Ça a été convoqué par le pape Paul III
Ça a commencé dans la ville de Bologne, en Italie. Ça a continué ensuite dans la ville de Trente, de 1554 1551 à 1552. Et ce concile de Trente, donc, a été convoqué particulièrement pour, je dirais, clarifier, standardiser la doctrine catholique, afin de donner une réponse aux défis qui étaient posés, donc, comme je vous l'ai dit, par la réforme, à partir des réformateurs en Allemagne, en Suisse, donc en France, avec Martin Luther, avec les grands réformateurs en Angleterre, et ainsi de suite. Donc, ils ont dû réagir. Donc, ça a été le concile donc, de Trente. Et ça a été achevé, ça a commencé par le pape Paul III, et ça a terminé par le pape Pie IV. Donc, c'est un pape Paul III qui a commencé, le 220e pape de l'Église catholique, qui a commencé donc ce concile, et ça a été terminé par le pape Pie IV, le 224e pape de l'Église catholique romaine, de 1559 à 1565. Maintenant, à la fin de ce concile, cette grande rencontre, il y a eu 4 grandes conclusions. Ils ont conclu, ils ont fait un résumé de ce qu'ils avaient discuté ensemble pendant des mois et des mois. Et il y a 4 grandes conclusions qui sont sorties. Et ça commence tout par « si quelqu'un dit ». Et ça finit par « alors qu'il soit anathème ». Si quelqu'un dit, et sur particulièrement 4 éléments très importants. Donc, et je vais vous expliquer ce que le mot anathème donc veut dire. Anathème, c'est la sentence la plus forte qui puisse être faite. Ça veut dire maudit. Maudit. Vous voyez? C'est contre quelqu'un, ça vient de l'ancien grec, la langue originale du Nouveau Testament. Anathème, ça veut dire quelqu'un qui est destiné à la mort. Un hérétique, un maudit. Et l'Église catholique a fait tuer des millions de personnes qui aimaient la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a oublié l'histoire, mais l'histoire est là pour nous le dire. Ce qui s'est passé dans cette Église meurtrière, à partir du concile de Trente, 4 grandes conclusions. Quiconque faisait ou disait certaines choses, 4 choses, était maudit. Donc une personne était damnée à leurs yeux. S'il ne mourrait pas, c'était l'excommunion prononcée donc contre cette personne. C'est une sorte de condamnation. Par exemple, dans la Bible, on a ce mot. J'aimerais vous le dire parce qu'il est dans la parole de Dieu. La Bible dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Nul, s'il parle par le Saint-Esprit, ne peut dire « Jésus est anathème ». Jésus est anathème. Ça veut dire « Jésus est maudit ». Et vous entendez ça régulièrement autour de vous, « Maudit Jésus ». Maudit Christ. Ça, vous voyez, cette expression-là vient de l'enfer. Vous voyez? Donc, une personne qui dit cela, regardez-la bien, elle va en enfer si elle meurt sur place. Anathème. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Paul va dire, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Maudit. Ça, c'est une réalité. Vous voyez? Donc, on ne peut pas changer l'Évangile. Et le diable, son travail, c'est de transformer l'Évangile, de le changer, de le modifier, de l'altérer. Ouais. Par exemple, dans 1 Corinthiens 16, verset 22, l'apôtre Paul dit, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Il n'y aura personne au ciel qui n'aime pas Jésus. Personne. Voyez. Tous ceux qui vont au ciel sont des gens qui aiment tous Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Jésus et sa parole, évidemment. Voyez. Puisque dans l'Apocalypse, au ciel, il est dit, il n'y aura plus aucun anathème. Au ciel, il n'y aura plus de malédiction. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, l'Église catholique romaine, au Concile de Trente, a donné 4 anathèmes. 4. Le premier, si quelqu'un dit que dans la messe, il n'y a pas un sacrifice véritable et adéquat offert à Dieu, ou bien que ce qui est offert à la messe n'est pas Jésus donné pour être mangé, alors que cette personne soit anathème. Toute l'Église évangélique, fidèle à la parole, est maudite par l'Église catholique. Parce que ce que le Concile de Trente a déclaré n'a jamais été révoqué. L'Église catholique tient encore à ce qui a été dit au Concile de Trente, dans les années 1500. Deuxième conclusion, voyez, si quelqu'un dit, quand Jésus a déclaré « Faites ceci en mémoire de moi », il n'a pas, à ce moment-là, fait de ses apôtres des prêtres. Et il n'a pas ordonné que eux et d'autres prêtres offrent son corps et son sang. Si quelqu'un dit ça, alors que cette personne soit anathème. Et c'est ce que nous disons. Aux yeux de l'Église catholique, nous sommes maudits. Troisième conclusion du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe est seulement de la louange et de la reconnaissance et une simple commémoration du sacrifice accompli sur la croix, mais non pas propitiatoire, ou que c'est seulement pour le bénéfice de la personne qui le prend, et ne devrait pas être offert pour les péchés, la punition et la satisfaction des vivants et des morts, alors que cette personne soit anathème. Quatrième chose, ce Concile de Trente, si quelqu'un dit que le saint sacrifice de Jésus, accompli sur la croix et réaccompli au travers du sacrifice de la messe, et que cela est un blasphème, alors que cette personne soit anathème. C'est ce que nous disons. Nous disons que la messe catholique est un blasphème aux yeux de Dieu. Et je vais vous l'expliquer durant cette conférence. Voilà les 4 grandes résolutions officielles, les 4 grandes conclusions catholiques face à la réforme protestante. La Bible nous dit que quoi? C'est simple. C'est simple. Dans l'Eucharistie, vous avez la présence même de Dieu. À l'intérieur, là, dans la petite chose blanche, voyez, c'est Dieu qui est là. Et les gens se mettent à genoux et adorent. Et un jour, nous avons fait venir un évêque ici, qui a fait une conférence, justement, sur les sacrements catholiques. Et il avait été évêque catholique dans un pays d'Amérique du Sud. Et il dit qu'un jour, il n'y avait pas d'hostie, donc il y avait une procession, et il avait le bidule entre les mains, tout ça, là, le soleil qui brille, et il a mis un Kleenex rapidement. Il avait un Kleenex, tout ça, là. Alors, il a pris ça, hein, et il l'a mis donc directement à la place de l'hostie. Vous voyez? Il a fait ça un petit rond, tout ça, et il a mis donc à l'intérieur, il a fermé la petite vitre, tout ça. Et tous les gens, tous les gens adoraient, vous voyez. Pourquoi? Ben, à cause de l'ignorance, vous voyez. Mais cet évêque catholique est venu à la connaissance du salut. Il a été sauvé. Il nous a montré ses bagues d'évêque, sa tiare qu'il avait, ainsi de suite. Donc, il avait été véritablement sauvé par le sang merveilleux de Jésus-Christ quand il est venu à la connaissance de l'Évangile. Si l'Évangile libère, amen, alléluia, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Maintenant, on va essayer de se poser une question. N'oublions pas, Jésus s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Cela est très important parce que l'Église catholique, la messe, c'est qu'il s'offre chaque fois, à chaque messe, Jésus s'offre encore. C'est le sacrifice. C'est pas uniquement la messe, c'est le sacrifice. Donc il y a un sacrifice, voyez, qui se passe donc dans cette sorte de magie catholique. La Bible est plus claire, elle est la réalité, elle dit la vérité. Christ s'est offert une seule fois.
Une seule fois. Amen. Alléluia. Maintenant, une question qu'on peut se poser. Est-ce encore ce que croit l'Église de Rome aujourd'hui? Est-ce encore ce que croit l'Église de Rome aujourd'hui? Alors, on a eu évidemment donc le Concile de Vatican II, particulièrement il y a quelques décennies. Et j'aimerais vous donner, donc, d'après les documents officiels de Vatican II, à la page 154, il est dit particulièrement, lors du dernier souper, notre Sauveur a institué l'Eucharistie, c'est-à-dire le sacrifice de son corps et de son sang. Et il a fait cela afin de perpétuer le sacrifice de la croix. C'est faux. Mais ce sont des documents réels de Vatican II. Et les livres du catholicisme officiel, voyez, l'Église catholique enseigne que la raison pour la messe, c'est le même sacrifice que celui du calvaire. C'est le même sacrifice que celui du calvaire parce que la victime, dans chaque cas, était Jésus. Et il parle de quoi? Il parle du pain de l'Eucharistie. Comment il l'appelle? L'hostie. L'hostie, vous voyez? H-O-S-T-I-E. L'hostie, ça vient du latin hostia. Et en latin, hostia, ça veut dire quoi? Victime. Victime. L'hostie, c'est la victime, voyez? Donc, c'est Jésus. À l'intérieur, ici, du petit rond, voyez, c'est Dieu qui est là. Hein? Vous pouvez mettre un petit Kleenex à côté si vous voulez, c'est la même chose. Ouais. Vatican. Deuxième concile, Vatican II, qui s'est passé du 11 octobre 1962 au 8 décembre 1965. C'est un concile écuménique tenu dans la basilique Saint-Pierre à Rome, donc en 4 sessions, sous les pontificats de Jean XXIII et de Paul VI. Jean XXIII, le pape de l'époque, a annoncé le 25 janvier 1959 son intention de convoquer un concile qui devait assurer le renouveau de l'Église catholique face au monde moderne et relancer le mouvement en faveur de l'unité des églises chrétiennes. Ce qu'actuellement vous voyez sous vos yeux, voyez, même les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes, les luthériens, les méthodistes, tout le monde est en train de retourner à Rome. C'est la victoire de Rome sur la réforme. Parce qu'ils n'ont jamais accepté la réforme qui a eu lieu dans les années 1500. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que hostie en latin vient de hostia qui veut dire victime. Victime. À chaque fois, il y a une victime. Dans chaque messe, c'est toujours Jésus qui de nouveau se redonne. C'est après ce qu'eux croient évidemment, mais il n'y a rien qui se passe comme ça, mais c'est ce qu'eux, évidemment, ils veulent croire à leur chose, voyez. Donc, mais c'est cela. Et particulièrement, normalement, sur chaque autel catholique, à l'intérieur, il y a une petite plaque quelque part, et dans cette plaque, il y a des os de cadavres. Donc, c'est un sacrifice offert sur des os de mort, à chaque fois. C'est macabre. Je dirais quasiment occulte, diabolique. Maintenant, ce que nous allons voir, pourquoi le sacrifice de la messe? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Eh bien, on va prendre la propre documentation, la littérature catholique. On va prendre leur littérature à eux. Il y a un livre qui s'appelle « Voici l'Église catholique », écrite par les Chevaliers de Colomb. L'imprimature est dessus. Vous savez ce que c'est dans la littérature catholique? L'imprimature. L'imprimature, ça veut dire c'est la permission d'imprimer, de publier un livre, un article, n'ayant rien de contraire à l'enseignement de Rome. Donc, si
vous lisez un livre où c'est marqué imprimatur, voyez, ça veut dire que c'est autorisé par Rome, par le Vatican, que ce livre, donc, est selon les dogmes et la doctrine catholique. Et dans ce livre-là, voici l'Église catholique, l'imprimature, l'approbation, eh bien, elle vient particulièrement de l'archevêque de Hartford. De Hartford, voyez. Et je lis spécialement ce que lui déclare dans cela. Le sacrifice, dit-il, c'est l'essence même de la religion. Seulement par le sacrifice peut se réaliser l'union parfaite avec le Créateur. Ce fut par le sacrifice de Jésus lui-même que cela fut accompli pour l'homme. Ce n'est que par une perpétuation seulement et uniquement de ce sacrifice que cette union peut être maintenue. Donc, vous ne pouvez pas continuer à avoir une communion avec Dieu si vous n'allez pas à la messe. Tous les catholiques sont liés à la messe catholique. Vous voyez? Ils sont liés à cela. Vous ne pouvez pas maintenir votre communion avec Dieu sans la messe. Ça veut dire manger le corps et le sang de Jésus. Ben, eux, ils n'ont même pas la coupe, ils ont juste le corps, mais en tout cas, ouais, c'est ce qu'eux déclarent. Alors, et je continue à dire, ce qui fait de la messe le plus élevé de tous les sacrifices, c'est la nature de la victime. Il dit, cet évêque, la victime, c'est Jésus en personne. Parce que la messe est la continuation du sacrifice de Jésus qu'il a offert au travers de sa vie et de sa mort. Jésus est alors le prêtre, celui qui offre le sacrifice, mais Jésus n'est pas seulement le prêtre de ce sacrifice, il est aussi la victime, l'objet même de ce sacrifice. La messe est ainsi la même chose que le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix et la messe catholique, il dit c'est la même chose. Quel que soit le nombre de fois où il est offert, quel que soit le nombre de lieux où ce sacrifice est offert, c'est le même sacrifice de Jésus. Jésus est pour toujours en train de s'offrir dans la messe. Pages 20 et 24. Jésus est pour toujours en train de s'offrir dans la messe. Et vous avez des gens, évidemment, bien intentionnés, qui, évidemment, croient tout cela. Tout cela est faux. Tout cela est faux. Pourquoi? Parce que Jésus a dit quelque chose. Quand il était sur la croix, juste avant qu'il ne meure, l'instant avant qu'il ne meure, avant que sa tête ne penche, avant que son menton ne touche sa poitrine, Jésus a crié du haut de la croix, alors qu'il était cloué, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est réalisé. Voyez? Évidemment, donc, ce n'est pas du tout la transsubstantiation, ce n'est pas du tout un renouvellement de sacrifice, ce n'est pas du tout, donc, ce que l'Église catholique enseigne. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Si tout est accompli, on n'a plus besoin de sacrifice. Il a fait un seul sacrifice. Une seule fois pour toutes. Ce sont les expressions de la Bible. Et l'Église catholique nous dit, non. Oui, il est mort sur la croix, mais son sacrifice est renouvelé, il est refait, et la messe est exactement comme le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Non, pas du tout. Chaque vrai chrétien aime le son de ces trois mots. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Merci Seigneur. Tout est réalisé. Tétélestai en grec. Tout est payé. Le marché est conclu. Christ venait d'accomplir une seule fois, en une seule fois, alléluia, tout le pardon de tous nos péchés. Une seule fois, une seule expiation. Merci Seigneur. Donc, l'exclamation de Jésus sur la croix, la proclamation glorieuse qu'il a faite, eh bien, c'est que les souffrances du Seigneur étaient maintenant totalement achevées.
Jésus ne souffre plus. Nous le voyons comment maintenant? Hébreux chapitre 2, nous le voyons par la foi, avec les yeux de la foi, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc Jésus, sur la croix du Calvaire, eh bien, a dit tout est accompli. Dans Jean 19, verset 30, il avait fini sa mission. Il avait accompli sa mission, il avait vécu une vie de tristesse, il avait porté sur lui le fardeau d'un monde devenu fou, il avait été rejeté par tout le monde, même ses plus proches amis, il était venu chez les siens et les siens l'avaient rejeté, il avait vécu une vie parfaite, sans aucun péché devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit qu'il était l'agneau sans tache et sans défaut. Aucune tache, aucun défaut. Il était venu sur la terre, immaculée conception. C'est lui, l'immaculée conception. L'Église catholique a changé l'ordre des choses, a pris une pécheresse, Marie avec une nature pécheresse, et ils ont dit qu'elle était née sans aucun péché. Comment se fait-il qu'elle avait besoin d'un sauveur? Comment se fait-il dans le Magnificat qu'elle invoque Dieu son sauveur? Sinon, un pécheur invoque et demande la grâce du Dieu sauveur. C'est Jésus qui est immaculée conception, conçu de façon immaculée, sans aucune tache, sans aucun péché. Il était capable de confronter sa génération et de dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Personne. Mohammed n'a jamais défié sa génération comme cela. Ni Bouddha, ni Zoroaster, ni aucun chez les hindous. Personne. Il n'y a que Jésus. Qui de vous? Allez-y, montrez-moi un seul péché. Si je vous disais cela, vous trouveriez beaucoup de péchés chez moi. Et j'en trouvais beaucoup chez vous. Mais Jésus était sans aucun péché. Alléluia. Merci Seigneur. Il était Dieu. S'il y avait un seul péché, un jour le pape a dit, quand Jésus est retourné à Nazareth, après que ses parents l'aient cherché dans le temple, le pape a dit dans un avion de retour quelque part, il a dit certainement que Jésus a dû demander pardon à ses parents. Monsieur le pape, Jésus n'a jamais demandé pardon une seule fois. De quoi que ce soit. S'il a demandé pardon, c'est qu'il est pécheur. Il n'y a qu'un pécheur qui demande pardon. Jésus était sans péché. Il n'a jamais demandé pardon. Jamais. Alléluia. Que Dieu soit béni. Évidemment, pour le récompenser sur la terre, on avait ri de lui, on avait craché sur lui, on l'avait frappé, on l'avait battu au-delà de toute reconnaissance. Finalement, il a terminé cloué sur une croix. C'est ce que les hommes ont fait. Il s'était soumis volontairement à tout cela parce que c'était la volonté de son Père. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le corps que Jésus avait, il devait prendre un corps. Un esprit ne peut pas mourir. Et comme Dieu est esprit, il était Dieu dans l'éternité. Donc il a dû venir et se confiner, se réduire à un petit homme, dans un corps. Pourquoi un corps? Pour mourir. Pour mourir. Oh Dieu, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Il a fait la volonté du Père en mourant à ma place et à la vôtre. Merci Seigneur. Alléluia. Il s'était soumis volontairement à tout cela. C'était la volonté de son Père qu'il s'offre lui-même afin de payer la punition, la pénalité pour tout le péché du monde. Brebis muette. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché. Il était traité comme un coupable alors qu'il était innocent. Il a porté tous nos péchés. Le péché présent, le péché passé, péché futur, quoi que ce soit, il a été la substitution. Il a été la rançon.
le prix d'échange. Quand vous achetez quelque chose sur le marché, vous payez. Vous voyez? Et ensuite, vous prenez l'objet. Ça vous appartient. Parce que vous l'avez payé. Et maintenant, Jésus a payé sur le marché nos propres vies. Et nous sommes maintenant à lui. Nous lui appartenons. C'est la raison pour laquelle il est dit qu'il nous a achetés, rachetés. On parle d'un achat. Quel prix a-t-il payé? Son sang. Son sang. C'est le sang de Jésus. Le vin, dans l'Église catholique, reste du vin. Depuis des siècles. Dans l'Église catholique, Marie n'a jamais répondu à aucune prière depuis 2000 ans. Toute l'erreur. Il n'y a personne au purgatoire. Je me rappelle toujours, j'étais en France un jour, et il y a une chère dame qui est venue juste à côté de moi, elle m'a dit, « Pasteur Bourgier, j'aimerais juste vous poser une question. » Elle m'a pris un petit peu à part parce qu'elle ne voulait pas que les autres entendent. Elle dit, « Est-ce que vous croyez qu'il y a un purgatoire? » J'ai dit, « Non, madame, n'ayez pas peur du purgatoire. Vous n'irez pas au purgatoire, ni en enfer, si vous donnez votre vie totalement à Jésus-Christ. » Alléluia. Chers amis, ça n'existe pas. C'est des inventions. Des inventions. Voyez, la vérité, c'est la vérité. Elle a, je dirais, une puissance pour nous diriger dans le droit chemin. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. La religion ne libère personne. Je parlais tout à l'heure, j'étais dans un enterrement, environ une quarantaine, cinquantaine de personnes. Ils écoutaient attentivement, on aurait pu entendre un moustique voler. Comme si j'étais quasiment quelqu'un descendant, un astronaute descendant de quelques planètes, parlant de l'éternité, parlant du ciel. Je leur ai dit, vous n'êtes pas des animaux évolués, votre petit chat, votre petit chien, il n'a pas la pensée de l'éternité. Vous ne le verrez jamais se mettre à genoux sur ses deux petites pattes en train de prier Dieu, de lever son petit nez vers le ciel. Jamais. Mais vous, quand ça va mal, vous allez plier le genou. Même si un jour vous avez dit, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Vous allez plier le genou, vous allez crier vers Dieu, parce que Dieu a mis dans votre cœur la pensée de l'éternité. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire particulièrement, hélas, les paroles du prêtre catholique romain sur la signification des vraies paroles de Jésus, tout est accompli. Eh bien, un de ces prêtres catholiques romains tord toute l'affaire. Et je vais vous le dire, ce qu'il dit. C'est le frère Richard W. Grace dans un livre qui s'appelle « Le sacrifice de Christ ». Il dit « Tout est accompli ». Jésus l'a dit. Mais ces paroles ne déclarent pas que son sacrifice était achevé, fini. Mais cela voulait dire simplement et seulement que sa vie terrestre normale sur terre était finie. Aïe. Et que son état de victime était maintenant bien établi. Alors il a commencé à partir de là sa carrière éternelle comme étant le sacrifice perpétuel de la nouvelle loi. Bla 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 bla. Vous voyez comment c'est tordu totalement. Alors comment se fait-il que quand Jésus est mort sur la croix, au même instant, à quelque distance, à l'intérieur de la ville de Jérusalem, à l'intérieur du temple de Jérusalem, un voile immense qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Pourquoi? C'était la symbolique que maintenant l'homme pouvait entrer dans le lieu très saint, dans la présence même du Père, à cause du sacrifice qui venait d'avoir lieu à quelque distance, sacrifice ensanglanté. C'est par ce sacrifice qu'un jour nous serons dans la présence du Père. Alléluia. Le voile a été déchiré. Que pensez-vous que les prêtres ont fait à Jérusalem? Ils sont vite allés chercher des aiguilles et du fil pour recoudre. Et c'est ce que l'Église catholique fait depuis des siècles. Elle a recousu le voile qui avait été déchiré. Vous ne pouvez pas entrer dans l'Église catholique tout seul devant Dieu.
Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre la Bible. Vous avez besoin d'un prêtre, d'un curé. Vous avez besoin d'un évêque. Vous ne pouvez pas. Et vous êtes liés par toutes sortes d'amarres pour vous empêcher de prendre votre envol jusque dans la présence du Père Céleste qui vous aime et qui vous a donné son Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Selon Rome, Jésus doit donc mourir pour toujours pour le péché, perpétuellement. Imaginez. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi dans chaque église catholique, ils ont encore Jésus-Christ sur la croix? Le crucifix. Une des premières choses, quand on devient chrétien, on enlève tous les crucifix de nos maisons, tout ça. Vous voyez, on peut garder la croix, mais on enlève même le morceau de fer qui est là. Vous voyez, on peut mettre juste la croix symboliquement, comme ici. Vous voyez, je n'ai pas mis quelqu'un ici, tout ça sur la croix. Non, il n'est plus sur la croix. Mais l'Église catholique garde le crucifix avec Jésus sur la croix. Il y a une raison. Il y a une raison pour cela. Vous voyez, tout crucifix avec Jésus cloué encore sur la croix, raconte toute l'histoire catholique. C'est ça l'histoire catholique. C'est-à-dire que Jésus est encore en train de mourir. Il est encore en train de mourir pour les péchés du monde. Et vous avez besoin de la messe catholique. Vous n'y arriverez jamais sans la messe catholique. Mais c'est drôle, j'ai été libéré depuis plus de 50 ans de la messe catholique. Alléluia. Merveilleux. C'est merveilleux. Tout cela est un mensonge. Un mensonge. On a besoin uniquement de regarder vers les Écritures pour voir la vérité. La messe catholique n'est pas la continuation du sacrifice de Jésus. À la croix du Calvaire, Jésus a dit, tout est accompli. L'agneau de Dieu, voyez, a été offert une fois pour toutes. C'est l'agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Juifs offraient des milliers d'agneaux. Mais c'était comme une ombre, comme un symbole de quelque chose qui allait venir. Et Jésus est venu une seule fois, agneau lui-même de Dieu, son sang a coulé et nous sommes tous pardonnés. Il faut y croire. Il faut placer sa foi sur une vie que je n'ai pas vécue, la sienne, sur une mort que je n'ai pas vécue, la sienne, sur une résurrection que je n'ai pas vécue, la sienne. J'ai placé toute ma vie sur la terre et toute mon éternité. La Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Des millions de catholiques ont placé leur confiance dans l'homme. Quand le pape passe quelque part, mais il y a comme des rayons d'idoptisme qui sont là, les gens ressentent, mais ils ressentent la même chose avec le Dalai Lama, avec n'importe qui, vous voyez. C'est diabolique. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un retour à ce livre. C'est ce livre, la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Tout est accompli. La messe, disent-ils, est la continuation du sacrifice de Jésus. Nous répondons en disant c'est faux. Ce n'est pas vrai. Parce que tout est accompli. C'est fini. C'est achevé. Tout est achevé. Donc, retour à la Bible. Retour au livre. Que nous dit le livre? Hébreux 7, 27. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. On lit encore un peu plus loin. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Pas avec le sang des animaux, le sang des agneaux, des boucs ou quoi que ce soit, son propre sang. Le sang des boucs ne purifie personne, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. On n'a plus besoin de la messe. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, 26. Une seule fois. Une seule fois. Hébreux 10, 10, nous sommes sanctifiés, ça veut dire mis à part, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes sanctifiés. Hébreux 10, 10.
Hébreux 10, 12, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Il règne dans la gloire éternelle. Et nous le verrons. Alléluia. Étienne l'a vu. Il dit, lorsque les gens lui lançaient des pierres, je vois le ciel ouvert, Jésus debout à la droite de la majesté divine. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Un seul sacrifice. Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, pas plusieurs, pas des renouvellements, pas des messes, une seule offrande, à Golgotha, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 14. Amen. Alléluia. Une fois pour toutes, une fois pour toutes, une fois pour toutes. Nous voyons cela très souvent dans la parole de Dieu. Tout est accompli. Tout est accompli. Un sacrifice unique sur la croix. Une seule fois. Non pas un sacrifice journalier. Voyez? Non. Sur les autels catholiques. Non. La Bible répète, la Bible affirme fois après fois, dans des mots très clairs, dans des mots très nets, que le sacrifice de Jésus au calvaire a été complet, intégral, entier, total, achevé, accompli, réalisé, adéquat, absolu, dans une seule et unique offrande. Alléluia. Et ce sacrifice ne devait jamais être répété. Et cela est dit d'une façon très explicite dans Hébreux chapitre 7, vous pourrez lire ça à la maison, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10. Je vais vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament, Moïse était le leader du peuple d'Israël et ils avaient soif. Ils avaient besoin d'eau. La Bible dit dans le Nouveau Testament qu'ils avaient un rocher. Et le Nouveau Testament nous dit que ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Ils avaient soif. Dieu dit à Moïse, Moïse, frappe le rocher. Moïse prend le bâton de Dieu, bang, frappe le rocher. Et l'eau coule à flot, de l'eau cristalline, fraîche. Des milliers de gallons d'eau coulent soudainement parce que le rocher a été frappé. Arrive un autre endroit, le peuple d'Israël, un autre moment, où ils ont encore soif. Ils commencent à murmurer contre Moïse. Et là, ils poussent Moïse. Voyez? Et Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Mais Moïse, comme la première fois, puisqu'il avait frappé le rocher et l'eau avait coulé, Moïse, poussé par les gens, nos enfants, nos femmes et tout ça, regarde ça. Et Moïse prend encore une deuxième fois le bâton et frappe une deuxième fois le rocher. L'eau coule. Mais Dieu dit, Moïse, tu viens de perdre ton ticket pour la terre promise. Pourquoi? Parce que le rocher ne devait être frappé qu'une seule fois. Vous comprenez? Christ ne peut pas être frappé deux fois. Il a été frappé une seule fois à la croix du calvaire pour nos péchés, pour nous désaltérer, afin que dans le désert de ce monde, nous ayons une abondance de nourriture et de breuvage. Parle au rocher. Maintenant, nous, ce qu'il faut faire, c'est parler au rocher. Ne jamais frapper le rocher. L'Église catholique blasphème jour après jour, tous les jours, avec les messes qu'ils font, parce qu'ils frappent continuellement le rocher. Ils frappent le Seigneur. Ils frappent, ils renouvellent. C'est un sacrifice ensanglanté, voyez, qui a été accompli à la croix. Et eux disent c'est le sacrifice qui est perpétuel, qui est renouvelé dans la messe. Et l'hostie devient, au cours de la messe, par un acte de magie, le corps de Christ. L'homme crée Dieu
Martin Luther, le réformateur qui venait d'un milieu catholique, il était moine, et lui aussi, il disait qu'avant d'être sauvé, il disait la messe, et quand, au travers de la messe, il créait Dieu, lui aussi supposément, il tremblait, parce qu'il savait que c'était Dieu qui était là, qui je suis. Imaginez, l'Église catholique crée Dieu. Jamais un homme va créer le Créateur. C'est impossible, mais il croit cela. Et des millions de personnes autour de la terre croient cela. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Dans la langue. Hein? Le corps de Christ. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible est formelle à ce sujet. La Bible est catégorique, absolue, certaine, claire, rigoureuse, incontestable. Oui. La Bible dit que Jésus n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, premièrement pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, parce que ceci, Jésus l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. Alléluia. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Il ne meurt plus. Il n'est plus recrucifié. C'est fini. C'est fini, c'est fait. Le tombeau est vide à Jérusalem. Il est ressuscité. Il s'est montré à ses disciples. L'apôtre Pierre, à la Pentecôte, a prêché l'Évangile. 3000 personnes sont devant l'apôtre Pierre. Selon l'Église catholique, tous ces gens ont besoin de la messe pour être sauvés. Les 3000. Quand les hommes ont dit « Que devons-nous faire ?» Pierre aurait dû leur dire, en bon catholique, « Vous allez venir à notre messe. Et ainsi, le sacrifice de Christ sera renouvelé pour vous, tout ça, et nous allons vous donner le corps de Christ et le sang de Christ. » Non. L'apôtre Pierre leur a dit, « Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Croyez à la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Il vous pardonne, il vous sauve. » C'est autre chose. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est bien claire. Aujourd'hui, calice, hostie, vin, ainsi de suite, il y a tout un simagrée, il y a des habits spéciaux, des habits babyloniens avec des tiares, tout ça. Ça vient de la Babylonie, tout ça. L'Église catholique sort de Babylonie. Est-ce encore ce que croit l'Église de Rome aujourd'hui? Est-ce encore cela? Voyez. Alors évidemment, l'Église de Rome croit tout ce que je suis en train donc de vous expliquer, puisque j'ai pris leurs propres documents, leur documentation. Alors que la Bible, évidemment, donc est bien plus loin que les écrits des hommes. Alors évidemment, Christ ne meurt plus. Toute prétention d'une offrande continuelle pour le péché, c'est pire que la vanité. C'est blasphématoire. C'est blasphématoire, voyez. Pourquoi? C'est accomplir ce que disent les Écritures. Ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. L'exposent à une honte ouverte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul prêtre. Tous les prêtres catholiques pourraient demain matin s'en aller et ça fonctionnerait très bien. Ils ne servent à rien au point de vue éternel. C'est terrible, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que la Bible, et je vais vous le dire dans la deuxième partie, nous n'avons qu'un seul prêtre. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. On va s'arrêter là pour la première partie. On va revenir tout à l'heure pour la deuxième partie. Et nous verrons Jésus comme étant le seul et unique prêtre. Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, maintenant. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ces moments d'étude dans ta parole. Cette parole est profonde, cette parole est réelle. Cette parole nous fait flotter, Seigneur, au-dessus du marasme religieux dans lequel on veut nous emmener, ou les mensonges que l'on nous a fait croire. Te demande, Seigneur, de bénir abondamment chacun de tes enfants qui écoutent cette conférence au travers de toute la terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va s'arrêter.